Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction. On compile en images en 8 minutes l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours dans la région, l'info près de chez vous. Tout d'abord une bonne nouvelle qui devrait vous surprendre et vous redonner quelque peu le sourire au cœur de l'hiver. La région et particulièrement la Côte d'Opale ont bénéficié de plus de soleil cette année que des villes du sud de la France comme Bordeaux ou Lyon, avec déjà 2028 heures d'ensoleillement enregistrées. L'année 2018 fait en effet beaucoup mieux que ces 1700 heures de moyenne. Cela représente en tout plus de 80 journées de soleil. Pour autant, ce n'est pas le record. En 2003, l'année de la canicule, la région avait fait encore mieux. Selon Alain Moreau, prévisionniste Nord pour Météo France, ce taux d'ensoleillement n'est tout de même pas dû directement au réchauffement climatique, mais au hasard climatique. Écoutez ces explications recueillies pour nous par Lucille Berthe Constant. Donc cette année, on a eu plus de 2000 heures d'ensoleillement sur la Côte d'Opale, donc ce qui est assez exceptionnel, qui est dans les records, dans le top 3, avec seul 2003 et 1959 bat cette valeur. Mais 1959, c'était un autre instrument moins précis, donc à prendre avec des pincettes. Donc on peut dire que depuis que les nouveaux instruments sont installés, donc depuis 1990, c'est la deuxième année la plus ensoleillée. Pour l'instant, on en est à 2028 heures sur l'année, donc qui correspond à un ensoleillement moyen dans le sud-ouest de la France. Voilà. Cette année, le sud-ouest a fait un peu mieux, c'est-à-dire que Bordeaux a une centaine d'heures de plus, donc un peu, là aussi, elle dépasse un peu sa valeur moyenne, mais Toulouse a plutôt un peu moins. Autre information à vous signaler, le distributeur nordiste Auchan en devrait prochainement ouvrir dans la région un nouveau concept de magasin totalement automatisé, sans vendeur ni caissière. Le concept est baptisé Auchan Minute et doit d'abord être testé auprès d'employés de la centrale d'achat du groupe dans la région, à Villeneuve-d'Ascq. Cette enseigne de 18 mètres carrés à peine sera ouverte 24 heures sur 24 et fonctionnera grâce à une application téléphone. Après avoir réussi son implantation en Chine, le groupe Mullier veut développer ce concept en France. Explication en plateau avec Lucille Berthe Constant. Auchan Minute, le premier magasin conteneur du groupe Mullier va bientôt débarquer en France. Et dans la métropole lilloise plus précisément. Sa particularité, pas de caissier, pas de vendeur. Ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la boutique est accessible via une application. Le client entre ensuite dans cette boutique de 18 mètres carrés, choisit ses produits et paye la somme totale par smartphone. Aucun employé dans les rayons, tout est automatisé. Depuis un an, le groupe Mullier a développé ce concept en Chine où c'est un véritable succès avec plus de 750 boutiques dans tout le pays. Fin mars 2019, le premier Auchan Minute français va voir le jour à la centrale d'achat de Villeneuve-d'Ascq. Ce seront tout d'abord les employés de cette centrale d'achat qui testeront la boutique afin de savoir si elle plaît. Alors même si le côté pratique et dépannage est mis en avant, les syndicats et les consommateurs sont parfois inquiets pour l'emploi. Nous sommes allés leur poser la question. Je pense que ça va créer quand même des problèmes au niveau des emplois, mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être un avantage. Eh ben moi je trouve pas ça bien parce que ça va faire encore du chômage en plus et puis on n'a plus d'intérêt avec le contact des gens. Le côté pratique aussi, oui, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il nous manque toujours quelque chose. Donc ça oui, mais après c'est vrai que ça crée pas d'emploi à côté, quoi. Oui, ça me dérange parce qu'il y a moins de discussions avec les gens et ça et tout, quoi. Si le concept plaît en France, Auchan pourrait développer ses boutiques à travers le pays, mais toujours proche d'un de ses hypermarchés afin d'assurer le réapprovisionnement. Merci Lucille pour ces explications. À présent, le grand angle de la rédaction, la découverte d'un lieu atypique réservé aux femmes à Lille. Ratiba Mokri est une artiste à l'origine d'un café associatif chez Joueur. Son objectif est de redonner de la visibilité aux femmes dans l'espace public, qu'elles puissent de nouveau s'approprier les quartiers. Reportage sur place signé Xavier Silly. Bonjour Annick. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. À Fives, le café associatif chez Joueur a ouvert en septembre. Sa particularité, il est réservé aux femmes. Ratiba Mokri, la fondatrice, veut leur redonner une visibilité perdue dans ce quartier depuis des années. Des fois, je discute avec certaines femmes quand j'ai commencé à travailler sur le projet. Elles me disent, mais nous, on passe pas dans la rue Pierre-le-Grand, on la détourne. Ça stagne beaucoup, avec les terrasses, puis le trafic aussi. De ce fait-là, ça draine comme ça une présence des hommes dans la rue qui est très importante, quoi. C'est beau, hein, c'est pour toi. Devant chez Joueur, les passants peuvent entrevoir des parties de rire, des ateliers de crochet et des expositions.
Myriam, désormais habituée, a ainsi pu redécouvrir le voisinage. On a redécouvert un peu le quartier ensemble, les lieux associatifs de FIV qui sont très 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 nombreux et qu'on ne connaissait pas. Donc beaucoup de liens avec les femmes de FIV. Chez Joueur est un lieu laïque pour toutes celles qui souhaitent se retrouver en dehors de chez elles, d'où qu'elles viennent. On vient ici avec son histoire personnelle. Des fois on en parle, des fois on n'en parle pas, des fois on vient oublier ici, des fois on vient partager. Les femmes, elles viennent chercher leur part de rêve pour en donner à soi d'abord, parce que c'est important de soi, et en donner aux autres. Et aussi on va jouer de la vie ici. De la vie, des allées et venues au féminin dans les rues de Fives qui ne font que commencer. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, pour finir ce journal, cette édition pour les enfants, mais pas seulement, voilà une bonne idée de sortie durant ces vacances. À Calais, le Forum Gambetta accueille jusqu'au 6 janvier une grande exposition de Playmobil. Pour la 4e année de suite, le collectionneur Jean-Michel Lelier s'est installé avec une partie de sa collection. Au programme cette année, le cinéma est à l'honneur avec plusieurs reconstitutions de scènes de films ou de dessins animés, dont cet incroyable château tiré du Seigneur des Anneaux et qui a nécessité à lui seul près de 5 semaines de travail. En tout, on peut compter 30 000 pièces, 32 000 personnages. Cette exposition Playmobil, c'est au Forum Gambetta à Calais pendant les vacances jusqu'au 6 janvier. Explication avec le collectionneur lui-même au micro de Corentin Escaillé. Pour faire ce château fantastique qui fait 140 mètres carrés au sol, 4,50 m de flèche, qui pèse 2 tonnes 700 kg, il m'a fallu à peu près 5 semaines pendant 14 à 15 heures par jour de construction. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai construit de plus gros, ça se trouve derrière moi. J'avais déjà fait une variante des Seigneurs des Anneaux qui faisait en gros la flèche de ce château qui est derrière moi. Et là je me suis mis entre guillemets de la pression pour réaliser ce que je pouvais faire de mieux. Alors je ne pense pas faire mieux en termes de construction sur ce type de château. Par contre j'ai des projets autres où effectivement il y a matière à s'amuser sur des choses gigantesques aussi, c'est vrai. Fin de cette édition. Dans un instant, à suivre d'autres informations en images. L'info continue. Merci de votre fidélité.